Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Bienvenue en ce lundi. Nous sommes aujourd'hui le lundi 7 décembre. Et puis oui, ça va ma fille. L'étude commence à baisser et voilà. Donc bienvenue à vous tous pour cette séquence de lecture. Nous avons la chance de découvrir Antoine qui va nous proclamer cette première lecture. Mais juste avant, nous allons nous poser tranquillement dans les inspirations de Luce Rose avec ce beau texte. Bonjour Luce Rose. Pourquoi m'as-tu abandonné ? Y a-t-il plus grande douleur que la tienne, Seigneur ? À l'heure où ce pourquoi, prononcé de tes lèvres, m'offrait corps et âme à ton Père éternel, pour effacer mes fautes et racheter mon cœur. Toi, le Saint des Saints, épargné du péché, tu t'es présenté devant Dieu pour répondre de mes péchés en les confessant comme tiens et ainsi me sauver. Sublime folie cette croix, aussi lourde sentence que la douleur endurée par les injures et le fouet. Rejeté, raillé, incompris depuis ta naissance, abandonné de tous à l'heure la plus angoissante. Oserons-nous réveiller notre cœur froid et las pour que le Dieu saint ne détourne point sa face de ce juste qui a souffert plus que tout homme, afin de racheter les injustes que nous sommes. Heureuse délivrance, cette croix bénie, victoire éclatante du Christ souffrant qui, bafoué, dépouillé, transpercé, jusqu'à la mort obéit, afin de faire des enfers à la terre, renaître la vie, pour ne perdre aucun de ceux que son Père a choisis. Pourrons-nous encore rester indifférents devant cette croix, nous qui avons été dès lors marqués du sceau de Dieu, identifiés comme ses fils et frères de Jésus, notre berger et roi? Pourquoi passerons-nous sans te voir en ce lieu, puisque c'était pour moi, pour toi, pour nous cette croix? Merci encore Luce pour tout ce que tu nous apportes nuit et jour, parce que quand on écoute ça le jour, eh bien, il y a une espèce de rémanence qui reste au fond de notre âme et puis ça nous accompagne jusqu'au bout de la nuit et nous avons soif, nous avons hâte de vous réécouter le lendemain pour nous redonner de la vigueur. Oui, Luce, c'est comme ça. Voilà, chose promise, chose due. Antoine va nous proposer la proclamation de cette première lecture. Bonjour Antoine, comment il est ? Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 35, versets 1 à 10. Le désert et la terre de la soif qui se réjouissent. Le pays aride qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles, et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie, car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en eau jaillissante. Dans le séjour où gîtent les chacals, l'herbe deviendra des roseaux et des joncs. Là, il y aura une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sacrée. L'homme impur n'y passera pas, il suit sa propre voie.
Les insensés ne viendront pas s'y égarer. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce ne surgira. Il ne s'en trouvera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'Éternel de joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Aujourd'hui, le prophète Isaïe nous dit que Dieu vient, lui-même, et qu'il va nous sauver. Alors pourquoi avoir encore peur? Pourquoi vivre dans la crainte, dans le stress, dans l'angoisse? Nous n'avons pas vraiment confiance en notre Dieu, en notre Père. Tout nous fait peur, ne pas réussir, ne pas être meilleur, le qu'en dira-t-on, la peur de ne pas avoir, le manque, la mort et surtout la vie. Tout nous fait peur. Aujourd'hui encore plus ce virus que l'on ne peut pas voir, peur de l'attraper, peur que nos proches l'attrapent. Pourtant Dieu est grand. Il est le Dieu de l'impossible, le vainqueur. Alors pourquoi? Oui, pourquoi? Avec lui, il y a la joie, l'amour. Laissons le Seigneur ôter nos liens de peur. Laissons-le nous délivrer car il est notre Sauveur. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Voici notre Dieu qui vient nous sauver. Merci Antoine, merci Marisam, merci pour la proclamation de cette lecture Antoine, merci pour le commentaire Marisam et merci à vous deux pour la proclamation de ce psaume. Et nous allons nous retrouver demain sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et sur YouTube. À bientôt, à demain, bye bye. Tant qu'il restera une larme sur le bord de tes yeux, tant que le désert n'aura pas au fond de toi tari les sources, tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette larme dans tes yeux? Tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette larme dans tes yeux? Tant qu'il restera une flamme
sur le bord de ton cœur. Tant que les hivers n'auront pas au fond de toi éteint la braise, tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette flamme dans ton cœur? Tu seras proche du cœur de Dieu. N'est-il pas cette flamme dans ton cœur? Restera un sourire sur le bord